Est-ce que vous vous rappelez du dernier message? Léa qui souffrait d'être une épouse mal aimée. Son père, Laban, avait magouillé, il avait trompé Jacob en lui promettant Rachel pour 7 années de travail, mais la nuit de noces, il lui a substitué Léa et en contrepartie de s'engager à travailler 7 années supplémentaires encore pour Laban, Jacob a eu aussi pour Rachel comme deuxième épouse beaucoup de souffrance. Et nous avons suivi Léa avec ses hauts et ses bas vers une forme d'apaisement intérieur, avec ses hauts et ses bas. Nous avons vu comment Dieu l'a consolée d'être l'épouse mal aimée en lui donnant des enfants. Au moins 7 enfants. Et pourtant, il y a quelqu'un qui voit cette consolation et cette récompense d'un œil noir. Je vous invite à lire avec moi, c'est dans le livre de la Genèse, c'est au chapitre 30, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari: « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit: « Est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Alors suggéra-t-elle: « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant. Elle accouchera sur mes genoux et j'aurai moi aussi un enfant par son intermédiaire. » Nous allons voir et parler plus particulièrement de Rachel ce matin, comment cette femme qui aurait pu réussir sa vie l'a malheureusement gâchée de mauvaises réactions en mauvais choix. Et le titre de mon message aujourd'hui est « Corriger ses erreurs à temps ». Toutes les deux, Léa et Rachel, ont souffert de la malhonnêteté, de l'égoïsme de leur père qui les a en quelque sorte vendus, parce que c'est ça, au même homme. Mais alors que la souffrance a poussé Léa à orienter de plus en plus son regard vers Dieu, Rachel, elle, s'est enfermée dans des attitudes négatives. D'abord, des conflits avec son entourage, des disputes avec son mari, et puis la jalousie envers sa sœur. Après cela, la superstition, oui, l'idolâtrie, et enfin le vol et le mensonge. Mais déjà, Rachel se laisse prendre ici au piège de conflits vraiment déplacés. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. La jalousie produit la violence, l'injustice. C'est la jalousie qui est à l'origine du premier meurtre qui nous est raconté dans la Bible. Parce que Abel avait eu le malheur de faire un sacrifice qui avait plu davantage à Dieu que le sien. Caïn a tué son frère Abel. C'est la jalousie qui poussera les chefs religieux à livrer Jésus au tribunal. Pourquoi? Parce qu'il était plus populaire qu'eux auprès des foules. Ça va loin, la jalousie. Ça va loin, mais vous savez, ça commence aussi petit et ça commence aussi tout près de nous. Déjà entre les enfants, les frères et les sœurs, dans une même famille, entre employés dans le même service avec les coups bas, les bâtons dans les rues. C'est la jalousie qui a conduit Rachel dans une course effrénée à celle qui aura le plus d'enfants, en utilisant cette coutume un peu bizarre de l'époque d'adopter l'enfant de sa servante. Alors on lit ça dans Genèse chapitre 30, c'est la suite au verset 4 jusqu'au verset 8. Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria: « Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Il juge. Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit: « J'ai livré un combat féroce contre ma sœur et j'ai vaincu. » Et elle nomma ce fils Nephtali. Il lutte. Premier prénom, Dan. Il juge, Dieu a jugé.
Sous-entendu, Dieu a jugé entre ma sœur et moi. C'est toi qui le dis. Moi, j'ai plutôt l'impression que tu mets Dieu dans ton conflit à toi, ta rivalité à toi, et que lui n'a rien à voir avec tout ça. Et puis, deuxième fils, deuxième prénom donné, Nephtali, il lutte. Ou encore, les luttes féroces. Oula. Ou encore, les luttes de Dieu. Et ici, l'erreur de Rachel est encore plus manifeste, plus évidente. C'est toi qui es en lutte contre Léa, pas Dieu. Tu mélanges tout, tu te bats toute seule. Et j'ai bien l'impression que lui, Dieu défendait plutôt Léa, qui elle ne pensait pas à se battre. Rachel, écoute, ta sœur n'est pas ton ennemi. Non, c'est ta sœur. Tiens, à propos de sœur et d'ennemis, vous connaissez ce passage, c'est dans Philippiens chapitre 4, verset 2, où Paul dit à deux sœurs en Christ de l'Église, je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Mes amis, nous avons bien tort de mettre Dieu dans nos petites histoires et nos conflits à nous. Ah, ça peut arriver. Ah oui, ça peut arriver que Dieu juge un homme ou une femme, bien sûr. Ça peut arriver même parfois que Dieu juge un frère ou une sœur dans l'église. Ça arrive que Dieu arbitre. Ça arrive que Dieu justifie. Mais vous savez quoi? Eh bien, ça arrive rarement à ceux qui le crient haut et fort comme Rachel. Mais ça arrive bien plus souvent que Dieu le fasse pour ceux qui sont doux et humbles de cœur. Alors, qui est notre véritable ennemi? Contre qui doivent être menées les luttes féroces, comme disait Madame Rachel? Notre sœur, vous êtes sûr? Les guerres fratricides, à qui servent-elles? Alors, ne soyons pas comme ces enfants bagarreurs dans la cour de récré. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Bon, écoute, commence tout seul, j'arrive. Ou pas. Et alors tu continueras aussi tout seul, tu te battras tout seul. Non, soi-disant, luttes de Dieu, qui ne sont le plus souvent que des luttes, allez, je dis le mot, charnelles, voire même, j'ajoute le mot parce qu'il est dans la Bible, vous allez voir, diabolique. Jacques, chapitre 3, versets 14 à 16. Si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Le mot est lâché. Où? Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au fait, même si la beauté extérieure, comme je l'ai dit la dernière fois, n'a pas d'importance aux yeux de... On peut être jaloux de la beauté physique d'une autre personne, on peut être jaloux de ses talents, c'est un peu l'histoire du miroir magique, comme avec Blanche-Neige. Quoi, quelqu'un veut être meilleur que moi? Allons donc. On peut être jaloux d'un titre, on peut être jaloux d'une position, on peut être jaloux d'une estrade. Dites-moi, est-ce que vous et moi, nous sommes des jaloux de quelque chose ou de quelqu'un? Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs demeurent insatisfaits. Vous êtes meurtriers. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Mais c'est ça ton problème, Rachel. Tu n'invoques Dieu
que pour ta soi-disant guerre sainte contre ta sœur. Et au lieu de te tourner vers Dieu, comme tu aurais bien lieu de le faire, comme tu aurais tout intérêt à le faire, eh bien, tu en veux au monde entier, y compris d'ailleurs à ton mari. Genèse, chapitre 30, versets 1 et 2. Rachel dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu ? C'est lui qui t'empêche d'avoir des enfants. » Combien de scènes de ménage parce que nous ne savons pas prier. Et nous reprochons à l'autre qu'il n'y a pas ceci ou qu'il y a cela. Souvent nous ressemblons à Rachel. Et quand notre vie aussi est dans la frustration, voire quand notre vie est stérile, alors nous cherchons des coupables. Il nous faut des coupables. Et nous transformons les autres en coupables à nos yeux. Nous nous imaginons des méchants contre lesquels nous allons avoir et nous allons pouvoir combattre. Il faut qu'ils soient méchants à nos yeux et nous les transformons les autres en méchants. Nous ne regardons pas qui nous devrions regarder. Nous devrions considérer notre manière de vivre à nous et nos chemins. Et puis aussi le problème c'est que nous ne parlons pas à la bonne personne. Rachel, tu vas demander à Jacob, mais Jacob, c'est pas lui qui est stérile. Nous nous irritons contre nos Jacob, nos proches, peut-être notre mari, notre femme, en lui reprochant de ne pas faire ce qu'il faut. Ah, c'est possible. Parfois, mais pas toujours. Ici, le brave Jacob n'y était pour rien. Plutôt que de crier contre les hommes, est-ce que nous savons parler au Seigneur? Vous savez, lui, il règle très très bien les problèmes. Ah oui, l'Évangile dit à son sujet, il fait tout à merveille. Le Seigneur Jésus. En réalité, notre souffrance est d'abord un test à réussir. Notre souffrance comporte toujours cette dimension d'une épreuve, mais une épreuve qui se passe aussi sous le regard de Dieu. Une épreuve qui va révéler qui nous sommes, elle va montrer ce que nous avons dans le ventre. Et dans le cas de Rachel et de Léa, la souffrance, l'épreuve, a révélé ce qu'elles étaient au plus profond d'elles-mêmes. Et oui, si Rachel était la plus belle physiquement, moralement, Léa était une plus belle personne. Je suis désolé. Je continue. Rachel, superstitieuse. Et pas que. Genèse, chapitre 30, versets 14 à 17. Au temps de la moisson des blés, Ruben sortit dans les champs et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa, donne-moi s'il te plaît quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. Léa lui répondit, est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut encore que tu prennes les mandragores de mon fils. Rachel lui dit, eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, tu viendras vers moi cette nuit, car pour t'avoir, j'ai payé le prix avec les mandragores de mon fils. Il coucha donc avec elle cette nuit-là et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un 5e fils à Jacob. Les mandragores de Rachel et Léa, même Léa s'y met. Elles se chamaillent les deux ensemble comme des coépouses. C'est une expression qu'on utilise aussi dans les pays où existe la polygamie. Elles se chamaillent comme des coépouses. Les mandragores, voyez-vous, sont des racines qui ressemblent un petit peu à celles du gingembre. Pas la même couleur, pas exactement la même forme, mais ça, c'est pas loin. D'ailleurs, on attribuait au fait aux mandragores à peu près les mêmes propriétés aphrodisiaques qu'on attribue aussi au gingembre. Et puis surtout, la forme de ces petites racines a fait penser plus d'une personne à des petits corps
avec parfois la forme que peut prendre la mandragore peut donner l'impression qu'il y a là deux jambes, des bras. De là, la pensée superstitieuse et magique a pu transformer les mandragores en remède contre la stérilité. Sauf que, dans notre histoire, la question est vite tranchée. Rachel récupère les mandragores, mais c'est Léa qui enfante un 5e fils. Et là, le message est on ne peut plus clair. C'est Dieu qui fait enfanter. Les mandragores et tous les autres remèdes de bonne femme n'y ajoutent rien. Alors, comme je l'ai dit dans mon dernier message, il serait vraiment injuste, il serait faux et cruel de laisser croire à toutes les personnes stériles que si elles sont encore stériles, c'est parce qu'elles ont un problème spirituel. C'est archi faux dans l'immense majorité des cas. Mais dans le cas de Rachel, oui, dans son cas, à elle, son problème était d'abord un problème spirituel. Elle ne regarde pas Dieu, elle regarde sa sœur, elle regarde son mari, elle regarde les mandragores, elle cherche ailleurs. Elle compte sur des remèdes à la noix et inefficaces au lieu de mettre sa confiance en Dieu, tout simplement. Vous n'êtes pas encore convaincu que Rachel est une superstitieuse? C'est plus flagrant dans la suite du récit, vous savez, dans la maison de Laban, son père. Ah, c'était pas comme dans les tentes d'Abraham ou dans les tentes d'Isaac, ses grands-parents et ses parents. Dans la maison, les grands-parents de Jacob, dans la maison de Laban, il y avait des idoles. Et les anciennes versions, des idoles familiales, les anciennes versions appellent ces idoles les téraphim. Et plus tard, Jacob partira de chez Laban, il prendra avec lui femmes et enfants, et voilà ce que nous lisons dans Genèse chapitre 31, verset 19. En partant, Rachel vola les idoles domestiques de son père. Alors moi je vous pose la question, si Rachel n'est pas superstitieuse, comme j'ai osé l'affirmer, dites-moi pourquoi elle a volé les idoles domestiques de son père. Si ce n'est pas par superstition et par idolâtrie, vous me l'expliquez comment? Non seulement idolâtre, non seulement voleuse, mais même menteuse. Laban s'aperçoit qu'on lui a volé ses idoles. Il rattrape Jacob et la troupe et il demande à fouiller toutes les tentes de Jacob, des femmes et des enfants. C'est raconté dans Genèse chapitre 31, versets 32 à 35. Le passage commence avec la réponse de Jacob, offusqué devant Laban. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fouille tout ce que j'ai en présence de nos gens. Ce qui t'appartient, reprends-le. En effet, Jacob ignorait que Rachel avait volé les idoles domestiques. Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des deux servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans la tente de Rachel. Or, Rachel, qui avait pris les idoles, les avait cachées dans la selle du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car j'ai ce qui arrive habituellement aux femmes. Il fouilla encore, mais ne trouva pas les idoles. Vous savez ce qui s'est passé? Quelques années plus tard, Rachel meurt, jeune, prématurément, en mettant au monde son deuxième fils, parce qu'elle va avoir quand même deux fils. Benjamin, ça nous est raconté dans Genèse chapitre 35, versets 18 à 20. Alors souvent on a dit que, vous savez, la malédiction de Jacob, on dit ça comme ça, hein, celui avec qui tu trouveras tes idoles, qu'il cesse de vivre, ou il ne vivra pas. On a souvent dit que la malédiction de Jacob était retombée par une ironie tragique sur sa femme préférée. Moi, personnellement, je ne crois pas que Dieu était lié par la malédiction de Jacob.
Mais si il y a une ironie tragique dans l'histoire, pour moi, c'est pas que Jacob est maudit, c'est que, en fait, il a prophétisé, à son insu d'ailleurs. Vous savez, Dieu n'est pas engagé par nos malédictions, Dieu n'est engagé que par sa parole, heureusement d'ailleurs. Rachel s'était liée au mal par l'idolâtrie, par le vol, par le mensonge. C'était ça le problème. Mais vous savez, elle aurait pu se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Mais je voudrais quand même terminer avec quelque chose d'encourageant. Vous savez quoi? C'est qu'avant cela, malheureusement, avant cela, Rachel a enfin trouvé le chemin de l'exaucement. Ça s'était passé bien avant le fait même qu'elle vole les idoles de son père. C'était après la naissance des 6 fils de Léa et des enfants des servantes. Dans Genèse, chapitre 30, versets 22 à 24, nous lisons « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte. Et elle l'appela Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu exauça à Rachel. Qui dit exaucement, dit prière. Il n'y a rien de plus logique. Prière. Ah, après le recours aux servantes, après les histoires de Mandragore et compagnie, Dieu peut enfin exaucer la prière de Rachel. Et elle dira, Dieu a enlevé ma honte. Dans le prénom de Joseph, il y a un jeu de mots entre enlever et ajouter. Je viens d'avoir un fils. Dieu a enlevé ma honte. Oh, et que l'Éternel m'ajoute un autre fils, que c'est beau. Et cette deuxième prière aussi, que l'Éternel m'ajoute un autre fils, elle sera exaucée. Comme j'aurais aimé, mes amis, j'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, n'est-ce pas? Que Rachel, comme Léa, soit heureuse et bénie, enfin. J'aurais préféré que Rachel ne meure pas à Éphata. Mais quand même, elle a apporté à Jacob sa part, et sa part au fils de Jacob, le futur peuple de Dieu, Israël. 2 fils qui deviendront 2 tribus. C'est déjà beau. Est-ce que vous gagnez des âmes à Jésus? Est-ce que j'en gagne? Ou est-ce que nous sommes, est-ce que vous êtes spirituellement stériles? Priez, et Dieu vous exaucera vous aussi. L'Écriture précise que c'est parce que Dieu s'est souvenu de Rachel qu'il a enfin exaucé sa prière. Dites-moi, Dieu a des problèmes de mémoire? Vous avez peut-être l'impression de vous battre tout seul. Vous avez l'impression qu'il y a des montagnes qui sont devant vous. Vous avez peut-être essayé un moment de prier, mais vous n'avez pas vu la montagne bouger de la moitié d'un demi-millimètre. Est-ce qu'il y a au milieu de ceux qui m'écoutent ce matin, de ceux qui écouteront le message sur YouTube, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression que Dieu l'a oublié, s'occupe des autres? Laissez-moi vous dire, persévérer dans la prière. L'oubli de Dieu n'est qu'une impression trompeuse. Ésaïe chapitre 62, verset 6. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Nombre chapitre 10, verset 9. Ainsi, vous vous rappellerez à l'attention de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Psaume 115, verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Alléluia. Mais pour ça, il faut prier. Ça nous parle, mes amis. Je crois, hein? Est-ce que comme Rachel, vous êtes en crise avec les uns, avec les autres? Ils sont responsables de tous les maux. C'est de leur faute si ceci n'avance pas.
ou s'il y a ceux-là qui arrivent, allez, laissez les autres un peu tranquilles et mettez-vous à invoquer Dieu. Ne me dites pas que vous avez déjà essayé mais que ça ne marche pas. Dieu exauce les prières. Dieu a exaucé les prières de Rachel quand elle a persévéré. Jésus dit, il faut toujours prier et ne jamais se relâcher ou se décourager. Mais avant Ephrata, là où Rachel a donné naissance à son deuxième fils, là où sa vie s'est arrêtée prématurément, il y a eu Béthel. Genèse 35, versets 1 à 4. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Béthel. Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ils remirent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui est près de Sichem. Alors en ce qui concerne les boucles, les commentateurs pensent que celles-là étaient certainement des boucles en lien avec des pratiques magiques et superstitieuses. Et à coup sûr, parmi tous ces dieux étrangers qu'on a enterrés sous le chêne, il y avait aussi les idoles, les fameux téraphim que Rachel avait volés dans la maison de son père. Mais vous savez, malheureusement, j'ai l'impression que la purification de Béthel est arrivée trop tard pour Rachel. Rachel, pourquoi tu n'as pas reconnu ton vol? Par exemple, quand ton père fouillait ta tente. Pourquoi en plus a-t-il fallu que tu mentes? Et puis, pourquoi est-ce que tu es resté tout ce temps? Ça a duré des années, vous savez. Il y a eu la grossesse et puis la naissance de Benjamin. Tout ce temps a caché ton péché. Mais Rachel, tout le monde t'aurait pardonné. Ton père t'aurait pardonné, bien sûr. Surtout, Dieu, c'est le plus important, t'aurait pardonné. Pourquoi cacher nos péchés? Puisque Dieu nous pardonne, il n'y a que ça qui compte. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussit rien. Mais Dieu pardonne à celui qui y renonce et qui les avoue. Proverbe chapitre 28, verset 13. Ne gardez rien de ce que Dieu n'apprécie pas. Débarrassez-vous-en maintenant, sans tarder. C'est ça mon message ce matin. Il est pour chacune et chacun d'entre nous. Reprenez-vous à temps. Reprenons-nous à temps. Un homme avait un figuier dans sa vigne, c'était le propriétaire. Un jour, il a voulu prendre des fruits, il n'y en avait toujours pas. Ça fait 3 ans qu'il est là, il ne porte pas de fruits. Il dit au jardinier, tu le coupes, t'en mets un autre à la place qui va porter du fruit. Maître, attends, le coupe pas tout de suite. Je vais bêcher tout autour, je vais creuser là, sous les racines, je vais mettre du fumier. Et puis peut-être que l'année prochaine, il va te donner... L'année prochaine, attends un peu. S'il ne produit pas de fruits l'année prochaine, on le coupera. Et puis tu en mettras un autre. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Apocalypse, chapitre 2, verset 21. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change. Mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Romains, chapitre 2, verset 4. Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ah, je ne sais pas ce qu'il en était du cœur de Rachel quand on a enterré toutes les idoles sous un chêne à Béthel. Est-ce qu'elle le faisait contrainte et forcée, ou bien est-ce qu'elle est dans la même démarche de cœur que Jacob? Dieu seul le sait. Moi, j'ai l'impression que nous, les chrétiens du 21e siècle, nous avons fabriqué un Dieu à notre image, un Dieu cool.
Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas juste un Dieu cool. La Bible dit, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amis, repentez-vous maintenant, pas demain, pas cet après-midi, pas ce midi, maintenant, de ce dont vous avez à vous repentir avant que ne passe le temps de la patience de Dieu pour vous. Souvenez-vous de Rachel. Il y a un moment, c'est trop tard. Rectifiez ce que vous avez à rectifier aujourd'hui. N'attendez pas dangereusement. Reprenez-vous à temps, maintenant. À Bethel, je reviens. Mon essentiel, tu deviens. Mes frères et sœurs, mais le plan de Dieu va s'accomplir, avec ou sans nous d'ailleurs. Un jour, le nombre de ceux et celles qui font partie du peuple de Dieu sera au complet. Et nous pouvons y ajouter notre part par notre personne, mais aussi en gagnant des âmes au Seigneur. Comme Rachel, Léa ont toutes les deux donné des enfants, des fils à Jacob, le futur, l'ancêtre du peuple de Dieu. Et nous aussi, comme Rachel et Léa, nous ajoutons des fils au peuple de Dieu. Mais c'est Dieu qui nous donne d'enfanter spirituellement. Il met un terme à notre stérilité spirituelle. Par contre, c'est à nous de nous reprendre maintenant, quand il nous parle, pour qu'il n'y ait au jour du retour du Seigneur pour nous que la récompense, la joie, et pas le jugement. Alors aujourd'hui, pendant qu'il en est encore temps, rectifions ce que nous avons à rectifier. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.